Bonjour les amis, c'est une nouvelle fois Vincent Esterman qui vous parle et qui vous partage ses réflexions sur les versets concernant le Père. Dans la série à la découverte du cœur du Père, c'est quelque chose qui coule de source maintenant pour moi parce que ça a tellement marqué ma vie depuis un an que je vous partage ce que je vis dans ma relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, toujours dans le chapitre 16, et le verset qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le verset 23. C'est Jésus qui parle. « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Alors, il s'agit d'une vérité importante, très connue, que le Père répond à une prière quand elle est dite, quand elle est formulée au nom de Jésus. L'exaucement passe par une prière faite au nom de Jésus. Alors ça, c'est très connu chez les chrétiens. Mais la question doit être posée quand même, comment utiliser le nom de Jésus quand nous prions? Parce qu'il y a différentes approches et certaines d'entre elles sont pas vraiment valables. Alors, la première approche, c'est la formule de politesse. C'est que on va bien habiller notre prière, on ne peut pas vraiment la terminer n'importe comment, donc on va la terminer en disant au nom de Jésus, ou bien religieusement, on va dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous répondez Amen. Voilà, donc ça, c'est la formule de politesse. C'est pas ça ce qu'on cherche. Il y a l'autre possibilité, c'est la formule ou la mention contractuelle, la mention légale. C'est très technique, c'est un peu à la fin de ta prière de mettre lu et approuvé et de signer Jésus. C'est technique. Voilà. Mais non, il y a quelque chose qui manque là. Parce que prier au nom de Jésus, c'est beaucoup plus personnel que ça. Il y a une troisième possibilité, c'est le slogan, où on répète le nom de Jésus, presque comme formule magique, presque comme le abracadabra chrétien. Et là, quand on répète ça, on frôle là la superstition. Ah oui. Quand j'étais petit dans la famille, on avait sur notre tableau de bord de la voiture une médaille de Saint-Christophe. Alors, à l'époque, les catholiques priaient Saint-Christophe quand ils partaient en voyage pour les protéger sur la route d'accidents ou bien de grosses pannes. Donc, pour que tout se passe bien en voyage. Alors, c'est vrai que ça rassurerait quand on avait une médaille de Saint-Christophe. Sauf qu'il y a quelques années, l'Église a décidé que finalement, il n'était pas un saint valable et il a été retiré de la liste. Mais c'est pas pour ça que certains ont arrêté de prier Saint-Christophe. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à prier? Soit par habitude, soit par superstition. Parce que faire un voyage sans prier Saint-Christophe quand on y croit, c'est pas possible. C'est pas possible. Si le chrétien catholique, il garde sa médaille Saint-Christophe, le chrétien pentecôtiste, lui, en partant en voyage, il va surtout plaider le sang de Jésus sur sa voiture. Alors, je peux vous dire ma position sur ça. Le sang de Jésus nous lave de tout péché, bibliquement, alléluia, mais ce n'est pas le sang de Jésus qui va changer notre roue en cas de crevaison. Aujourd'hui, on est sous la protection de Dieu. On doit pouvoir vivre en confiance par rapport à ça. Et c'est pas parce qu'on a brandi un slogan au-dessus de sa voiture en début de voyage que maintenant la protection qui n'était pas là avant, maintenant il y en a une. Est-ce que vous me suivez là? Soyons clairs. Ne soyons pas religieux, mais soyons spirituels dans notre compréhension des vérités
biblique. Donc, le Père reconnaît le nom de Jésus. Mais c'est pas un nom magique. C'est le nom qui reflète la personne. C'est son Fils, unique. Et le nom aussi représente son œuvre, l'œuvre du salut de l'être humain, l'œuvre d'avoir porté sur lui-même à la croix les péchés du monde entier pour permettre à un homme, une femme, de devenir enfant de Dieu et de recevoir la vie éternelle. Et quand le Père entend le nom de Jésus, non pas répété bêtement ou bien d'une façon technique ou une formule, mais quand le nom de Jésus est utilisé avec toute la sensibilité, toute la connaissance, la compréhension de ce que ce nom représente au niveau de la personne de Jésus, au niveau de l'œuvre de Jésus, alors là, ça touche le cœur du Père. Il y a un certain temps, mon épouse Denise elle travaillait pour la Chambre de commerce dans la région parisienne. Elle était responsable pédagogique d'un centre de langue assez important. Elle avait sous ses ordres 70 profs, surtout des profs d'anglais, mais d'autres langues aussi. Et de temps en temps, il y avait un de ces profs qui quittait la région pour différentes raisons et finalement voulait retrouver un travail de professeur d'anglais, de langue, et donc contacter Denise en tant que son ancienne responsable pédagogique, demandant une référence. Et quand Denise pouvait donner une bonne référence en disant c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est quelqu'un qui est compétent, qui est un bon professeur d'anglais, qui a un bon contact avec les élèves adultes, eh bien, il peut porter ça, elle l'envoie, la personne reçoit cette référence de Denise et la porte à un futur employeur. Le futur employeur regarde la référence, la première chose qu'il voit, c'est Chambre de commerce, centre de langue, et en bas de page, responsable pédagogique. Certains connaissaient Denise, quand ils voyaient son nom, ils reconnaissaient le nom, mais c'était Chambre de commerce, centre de langue, responsable pédagogique, et là, il y avait du poids. Là, c'était quelque chose qui représentait du sérieux. Parce que le nom était reconnu. Le nom était reconnu. Et s'il n'y avait pas une bonne référence, c'est très simple, le demandeur d'emploi ne présentait pas la référence. Il cherchait un autre moyen de se faire valoir. Oui, c'est le Père qui nous donne la possibilité de venir avec une référence. Quelle est ta référence? Eh bien, ma référence, c'est que je crois en Jésus. Ma référence, c'est que je vis pour lui. Ma référence auprès du Père, c'est que je suis obéissant. Je marche dans ses voies. Je suis son disciple. Ça, c'est ma référence, Père. Ah bon? Ah oui. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon, il n'y a pas meilleur. C'est celui qui dit, eh bien, appelez-le de ma part. Oh, ça c'est bon, ça fait plaisir. Quand on peut appeler quelqu'un de la part de quelqu'un connu et que son nom a du poids. Alors, quand je viens devant le Père, je dis, Père, je viens de la part de Jésus. Si on venait et on disait, Père, je viens de la part du Bouddha, alors le Père, il dit, ben, tu es certainement très, très sincère, mais je ne réponds pas à une demande de quelqu'un qui me vient par le nom de Bouddha. Ou bien, il y en a un autre qui arrive et puis qui dit, Père, j'arrive par le nom des divinités hindoues. Alors, le Père, il a dit, eh bien, oui,
c'est une des religions effectivement présentes sur la terre et pratiquée par de nombreuses personnes, mais je suis désolé, c'est pas un nom que je peux reconnaître et auquel je réponds. On peut arriver en disant Père, je viens te demander par le nom d'un saint. Alors le Père dit oui, j'ai entendu parler de lui, je l'ai connu, mais c'est pas ce nom-là qui va faire bouger le ciel. Ah bon? Mais quand tu viens et tu dis Père, je viens envoyé par Jésus. Je viens en son nom. C'est lui qui m'a envoyé. Le Père dit ça change tout. Ah oui, c'est vraiment ce que je cherchais. Vous voyez. C'est comme un directeur de banque. Quand quelqu'un demande un prêt ou va le voir en rendez-vous pour demander un prêt, le banquier, il peut dire oui comme il peut dire non. Il a tout pouvoir. Une des premières questions que le banquier te demandera, c'est et vous faites quoi comme travail? Est-ce que vous avez un CDI? Alors sa réponse, normalement, va dépendre de ça. Et si tu peux dire, eh bien en fait, je suis un fonctionnaire de l'État. Le banquier, il dit, un fonctionnaire de l'État. Ah oui. Donc, oui, écoutez, c'est bon. Pourquoi pas? C'est l'État. C'est l'État. Je viens de la part de l'État. Et quand c'est l'État qui t'envoie, c'est que les portes s'ouvrent. Quand je viens auprès du Père, au nom de Jésus, eh bien, le Père est marqué. Les portes s'ouvrent. Les portes du ciel s'ouvrent. Pourquoi? Eh bien, rappelons-nous que le Père affectionne son Fils. Il y a un amour intense toujours là. Ce n'est pas juste technique, il y a le nom au-dessus de tous les noms, de tout autre nom. Et c'est pas juste parce que à ce nom tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est vrai qu'il y a cette dimension d'autorité qui est là, mais comprenez aussi que le Père est toujours le Père aimant de son Fils bien-aimé. Et quand on vient devant le Père et on dit c'est Jésus qui m'envoie, le Père dit je t'écoute. Je t'écoute. Il y a bien des années de ça, on chantait un chant. Jésus, c'est le plus beau nom. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas rechanté celui-là. Un très beau chant qui parle de merveilleux sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous. Mais si nous avons arrêté de le chanter simplement parce que des chants s'usent parfois et puis sont remplacés par d'autres beaux chants, ben je peux vous dire, au ciel, on le chante toujours ce chant. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur. Et j'oublie le reste. Mais c'est comme ça. Au ciel, eux, ils n'ont pas oublié le reste. Et ils chantent toujours que Jésus est le plus beau nom. Eh bien, si on venait devant le Père maintenant, en disant, Père, c'est Jésus qui m'envoie. Oui, celui que tu aimes. Celui que tu as mis à ta droite. Celui qui a accompli l'inimaginable. C'est dans son nom que je viens. Je n'ai pas besoin de le crier. Je n'ai pas besoin de le répéter 10 fois. S'il y a un cri du cœur et je mentionne pas une fois Jésus, c'est pas parce que je l'ai pas mentionné une fois que
Dieu ne répondra pas à ma prière. Mais quand je peux venir et que je peux citer que je viens de la part de Jésus, ça change beaucoup de choses pour le Père. On va prier, si vous voulez bien, ce plus beau nom. Père, on ne vient pas dans notre propre nom, parce que nous n'avons pas accompli ce que Jésus a accompli. Nous n'avons pas été glorifiés. Nous ne sommes pas encore assis à la droite du Père. Mais lui, Jésus, lui, il l'est. Alors nous ne venons pas en notre nom, mais nous venons en son nom. Parce que nous savons que si ce nom porte toute l'autorité du royaume de Dieu, c'est aussi ce nom qui déclenche toute l'affection, tout l'amour que tu as, non seulement pour ton fils, mais aussi pour tes fils et tes filles. Père, je viens de la part de Jésus. C'est lui qui m'envoie te voir pour te faire cette demande. Merci pour cet accès, pour cette promesse de nous exaucer. Merci de nous donner cette possibilité que quand nous prions, nous ne crions pas juste à un plafond. Ne crions pas dans le vide, mais nous avons une promesse que Jésus lui-même, le Fils unique, nous a fait te concernant. Lui qui te connaissait si bien intimement que si on te demandait en son nom, tu répondrais. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons apprendre avec grande sensibilité à prier au nom de Jésus, sachant tout ce que nous sommes en train de faire. Merci, 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 mon Père, de nous donner cette chance, ce privilège de venir devant toi et de pouvoir citer le nom de ton Fils unique, Sauveur du monde. Apprends-nous, Seigneur, à prier avec beaucoup plus de sensibilité, de compréhension de ce que nous faisons, afin que nous puissions nous voir des choses se passer dans nos vies, autour de nous, qui sont des réponses à la prière. Oh mon Père, combien nous t'aimons. Amen. Oh mon Père, combien nous t'aimons. C'est vrai. Peut-être plus maintenant qu'avant. Et ça ne peut aller que en s'améliorant. De gloire en gloire. Merci, chers amis, d'avoir passé encore ce moment. C'est une joie et un privilège pour moi de passer ce moment avec vous. À bientôt. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de faire une demande par email pour les textes écrits des versets que je partage. Il suffit de repérer l'adresse email, mon adresse email qui figure dans l'introduction de chaque vidéo. À demain. Au revoir.